Selon le communiqué de presse de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est une épidémie de choléra qui sévit au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le district sanitaire d'Adiaké. Depuis le début de l'épidémie, il y a plus de 2 semaines, on a déjà enregistré 32 cas, avec malheureusement 2 décès. L'épidémie touche les villages de Saïkro, 14 cas, Eania, 12 cas, Congodian, Tanoué, 1 cas, et Noé, 5 cas. La confirmation a été faite sur l'un des 2 échantillons envoyés au laboratoire de l'Institut Pasteur d'Abidjan. Une équipe d'évaluation de l'OMS s'est rendue dans la zone concernée en vue de faire le point de la situation épidémiologique et sanitaire. Cette équipe a constaté que la source de contamination serait le fleuve Tanoué que les populations de Côte d'Ivoire et du Ghana ont en partage. Ce fleuve est utilisé pour les baignades, la défécation, la pêche et l'eau de boisson. L'OMS recherche actuellement 500 000 $, soit environ 248 millions de francs CFA, afin d'appuyer la Côte d'Ivoire dans la fourniture de trousses de perfusion et de médicaments pour la prise en charge adéquate des cas, la formation du personnel de santé du district concerné dans la prise en charge des cas, la formation des agents de santé communautaires sur la sensibilisation, l'assainissement et les mesures d'hygiène, l'amélioration de la qualité de l'eau de boisson dans tous les villages concernés, l'aménagement des latrines et l'approvisionnement des centres de santé du district en milieu de transport d'échantillons. Pour éviter la propagation du microbe de la maladie, il est demandé à la population le respect d'un comportement strict d'hygiène. Il faut éviter d'entrer en contact avec le microbe. Le microbe, il se trouve dans l'eau, il se trouve sur les aliments que nous consommons. Il faut faire bouillir l'eau avant de la consommer. Ou alors, on peut utiliser de l'eau de javel à 8 degrés. Il suffit de prendre 1 litre d'eau, de mettre 5 gouttes d'eau de javel à 8 degrés dans l'eau et de laisser reposer pendant 30 minutes. Et après, on peut boire cette eau-là. Il faut faire attention à ce qu'on ne fasse plus les besoins dans l'eau. Il est question d'arrêter la pêche pour le moment. Dans tout le district d'Adiaké, si c'est des fruits qui doivent être consommés, il faut les nettoyer. Il faut les laver à l'eau avec du savon. Mieux même, on peut les laver avec l'eau javelisée que nous faisons pour boire. Il est question d'interdire tout ce qui est alimentation de rue. Il faut interdire la consommation d'eau en sachet. Rappelons que le choléra a fait sa dernière apparition en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan en janvier 2011 et avait fait 11 morts sur 252 cas déclarés. Pour parler de ce sujet, comme annoncé, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, professeur Thérèse André-Yoman. Bonsoir. Bonsoir. Quel commentaire faites-vous de cette épidémie de choléra constatée à Adiaké? Il faut dire que le choléra sévit de façon endémique en Côte d'Ivoire, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Déjà en 2011, nous avons recensé 1300 cas à peu près, avec 34 cas de décès. La situation a été quelque peu maîtrisée jusqu'à la fin de l'année. Et puis au mois de janvier, des cas de choléra ont été signalés à Abidjan, dans des quartiers comme Adjamé, Marcory, même à l'intérieur du pays, dans la zone de Boisflé. Et les chiffres ont été donnés. Il y a eu une accalmie. Et puis, depuis le 15 mai, on a signalé encore une résurgence du choléra dans la région d'Adiaké. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 50 cas, donc 3 décès. Quels sont les moyens mis en œuvre pour mettre un terme à l'évolution de cette maladie à Adiaké? D'abord, la première chose à faire, c'est de faire la notification à l'Organisation mondiale de la santé. C'est une obligation. À partir de la notification, l'OMS engage donc le processus pour la mobilisation de tous les partenaires qui peuvent appuyer la Côte d'Ivoire, tant au plan technique, au plan de la sensibilisation, qu'au plan de la fourniture des intrants et autres médicaments. Vous avez parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui est allée sur le terrain, mais c'est une équipe multidisciplinaire qui est partie. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut national d'hygiène publique, la direction de l'hygiène publique. C'est une équipe qui s'est rendue sur les lieux pour faire le point. Et chacun a une spécialité. L'Institut national d'hygiène publique fait les prélèvements, comme vous avez vu, les prélèvements d'eau pour l'analyse, pour qu'on soit sûr de la source de provenance de ce choléra. Ici, on a incriminé l'eau de boisson, parce qu'il n'y a pas d'eau. D'accord. Voilà. Autre sujet d'actualité, Madame le ministre, la journée mondiale de lutte contre le tabac qui est commémorée aujourd'hui même 31 mai. Le thème de la présente commémoration est l'ingérence de l'industrie du tabac dans la mise en œuvre de la Convention cadre de lutte anti-tabac. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Vous savez que le tabac est un poison mortel. Le tabac est responsable d'à peu près
39 maladies, dont des plus graves sont les infarctus du myocarde, les cancers du poumon, les accidents vasculaires cérébraux et il y a des pathologies cachées, particulièrement chez les femmes. Et malgré les réglementations qui sont adoptées par les différents pays, malgré la prise de loi, l'industrie du tabac prospère, et surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Donc l'Organisation mondiale de la santé a décidé de mettre l'accent sur le rôle de l'industrie du tabac dans la persistance de la consommation, dans l'extension des pathologies liées au tabac. Et je pense que chaque pays est en droit de prendre les dispositions réglementaires et législatives pour contrer l'industrie dans son avancée.